Salut à tous et bienvenue dans Fox DVD. Voilà, on a parlé la dernière fois du troisième volet un peu honteux de cette trilogie en 4 épisodes. Maintenant on va parler du volume 4, d'un DVD plus personnel, puisqu'il s'agit de Mr. Fox and Pikachu. Alors Mr. Fox et Pikachu, pour ceux qui ne connaissent pas comme je les comprends, et je ne leur en veux absolument pas, c'est une web-série bidon créée par un acteur sans talent qui décide de se friter contre une peluche parce qu'il n'a que ça à foutre de ses soirées. C'était avant que je découvre le cinéma. Donc résultat des courses, ce monsieur se bat avec une peluche, la torture, le tout pour une raison toute simple, elle n'aime pas Kaamelott livre 6. Quelle hérésie. Donc voilà, tous les épisodes sont disponibles sur mrfox.fr/Pikachu. Et donc, puisque j'avais fait 10 épisodes et que j'aimais bien les DVD, je me suis dit je vais faire un DVD. Donc résultat, voilà le DVD. Alors comme pour la jaquette de Yu-Gi-Oh! Bridge, j'ai décidé de faire un mimétisme avec donc la jaquette de Kaamelott livre 6. Donc vous voyez un petit peu ce côté un peu livre, cuir, etc. Avec ce fond là. Bon, j'ai pas pu faire cuir évidemment, mais j'ai repris ce fond là. C'est d'ailleurs assez grossier hein, sur certains endroits, vous voyez ça se coupe un peu beaucoup. En essayant de reprendre donc les mêmes éléments. Donc Jean-Yves Robin et Alexandre Astier présentent devient Fox Productions présente. Bon, je me rends compte que c'est 1 milliard de fois trop gros, mais bon tant pis. L'intégrale, DVD, 4 DVD, et puis voilà le logo, et puis alors j'ai pas utilisé la police livre 6, mais j'ai utilisé la police Trajan, qui est la police que Alexandre Astier utilise pour la saison 5 et la saison 6. Donc, pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai qu'on la voit souvent cette police-là, ça s'appelle le Papyrus. Voilà, c'est dans des polices gratuites qui se trouvent assez facilement. Donc le logo en haut c'est du Breakaway et en bas c'est du Pokémon Holo. Voilà, c'est Breakaway, je l'utilisais beaucoup à l'époque. C'était la police d'écriture du logo de mon site à l'époque. Donc forcément, pour rester logique, j'ai réutilisé cette police-là. Un petit peu comme Kaamelott pour la tranche, j'ai voulu mettre un logo en haut. Il y avait le logo K, j'ai voulu faire un logo MF. Alors ce logo je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais en fait après coup je l'ai bien aimé et j'ai décidé de le réutiliser pour les DVD suivants, sauf en cas de mimétisme. Et du coup là je l'ai fait pour l'occasion, mais je l'ai réutilisé plus tard, on le reverra. Donc saison 1, livre 5, la petite barre, Mr. Fox et Pikachu, Mr. Fox et Pikachu, encore la petite barre, encore 4 DVD. Et alors j'ai voulu mettre une petite image, donc c'est la tête du Pikachu coupée. Donc cette image là et cette image là, ce sont des dessins de Otaku, qui est un mec super sympa, qui dessine des trucs sympas. C'est lui qui a dessiné début de la BD Synapse, je sais pas où est-ce que ça en est maintenant. Et donc voilà, il m'avait fait 2 dessins, le premier c'était celui-là, et le deuxième c'était celui-là, en me demandant si un jour j'en aurais besoin. Donc celui-là je l'ai utilisé pour le DVD, et celui-là donc je l'ai utilisé en mode de fondu pour essayer de faire un peu dans ce genre là, mais au final ça donne un rendu pas forcément aussi bon. J'ai utilisé Pinlight, parce qu'il y a différents modes de fusion, donc Pinlight c'était pas mal. Je me dis que j'aurais peut-être mis le titre un peu moins gros, et puis que j'aurais peut-être essayé de faire plutôt un effet de relief qu'un effet de fusion. Mais bon voilà. Alors il faut savoir par contre que pour aller plus loin un petit peu dans l'idée de mimétisme et pour rester dans le blanc, plutôt que d'utiliser des boîtiers noirs comme je le faisais jusqu'à maintenant, j'ai commandé des boîtiers Amaray blancs. Donc ils m'ont coûté un petit peu plus cher, mais déjà Amaray c'est du boîtier de qualité, là j'en reparlerai un de ces quatre dans un tuto, mais Amaray c'est du boîtier de qualité. Et puis dans un deuxième temps, c'est vrai que là pour le coup il y avait blanc et blanc. Ça fonctionnait plutôt bien. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de cette jaquette. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui auraient pu être corrigées, mais quand on voit le produit fini, ça rend pas trop mal. C'est la question que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un DVD se posent. Qu'est-ce qui se passe quand on met un DVD de Mr. Fox et Pikachu dans son lecteur DVD? Eh bien, ça fait ça. Donc ça c'est le premier DVD que j'ai fait sans le créateur de DVD Windows, puisque jusqu'à maintenant la classe américaine Yu-Gi-Oh! The Bridge Series, la première version,
Et le visiteur du futur, ça va être créateur de DVD Windows. Là, j'ai utilisé NeroVision Express. Donc NeroVision, c'est bien parce que ça permet de faire des trucs un petit peu différents. Alors en revanche, il reste quand même assez limité. Je l'ai pris parce que comme vous voyez, l'image derrière, elle bouge. Et ça, c'est vraiment un plus, c'est un truc que je voulais. Le logo en haut, voilà. Et donc là, on peut choisir entre 4 choses. L'intégrale de la série, le making of, une surprise et les commentaires audio. Donc les commentaires audio qui en fait n'en sont pas vraiment. Donc l'intégrale de la série, bon, vous connaissez peut-être la série. Je me suis fait chier... Voilà. Je me suis fait chier à la chapitrer, comme vous allez le voir. J'ai fait en sorte que si par exemple vous arrivez à la fin d'un épisode, si vous les zappez ça, ben vous pouvez, parce que ça va vous transporter que au début de l'épisode suivant. Donc c'est bien parce que ça permet de passer les... Voilà. Et donc à la fin, il y avait la bande-annonce de la saison 1. Je sais pas pourquoi je l'ai mis à la fin, mais... Je redécouvre le DVD 1 parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est aussi un des problèmes de NeroVision Express. En fait, une fois qu'il a fini son petit manège du titre 1, il va lancer automatiquement le titre 2. Donc ce qui fait qu'il ne reviendra pas au menu entre temps, donc je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, mais d'un autre côté, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a le making of, que personne n'a jamais vu, donc je suis content. Vous le voyez, c'est des prémices de The Show Must Go On, puisqu'il y avait déjà John Davis, Mr. Fox qui se la pète, il y avait déjà Xavier Harrison, Mr. Fox, Peter Patrick Pikachu. Mais ça, en fait, tout ça, c'était un faux making-of. Voilà, c'est une révélation que je fais maintenant. Voilà, en fait, j'avais mis cet extrait-là sur Internet, mais en fait, il y a un vrai making-of derrière. Enfin, si on peut parler de making-of, parce que voilà, il y a quand même que moi qui parle. Non, je crois qu'il y a Guillaume qui dit 2-3 trucs. Et puis il n'y a pas beaucoup d'extraits de tournage, donc voilà, c'est vraiment papoter pour papoter. Si, il y a quand même le comparatif Mr. Fox et Pikachu versus Camelot livre 6, qui est intéressant, et auquel vous n'aurez jamais accès. Mais voilà, ça prouve que plan par plan, je me suis fait chier. Je dis pas que c'est parfait, mais je dis que je me suis fait chier. Ensuite, il y a des commentaires audio qui n'en sont pas vraiment, puisque c'est des commentaires vidéo, on nous voit. Donc il y a Guillaume, il y a Victor et il y a moi. Donc on commente en direct les épisodes. Eux-mêmes commentent vraiment à l'arrache, puisqu'ils ont participé à quasiment aucun épisode, un ou deux. Donc voilà, c'est quand même drôle, mais sans plus. Et la surprise, alors, c'était un espèce de teaser pour la saison 2, qui à l'époque devait se faire. Donc c'était le début de la première scène, un peu comme on peut la voir dans la bande-annonce de la saison 2, mais en plus complet. Là, c'était vraiment comment aurait dû commencer l'épisode 1. Faut que vous sachiez que normalement je ne remplis plus ce type de contrat. Je paierai le prix qu'il faudra. Donc voilà, plein de trucs très bien. Et à la fin... C'est cocasse. Ami à vous. Pas vraiment. Donc voilà, ça c'était le truc exclusif qu'il y avait dans le DVD 1. Voilà, donc on a fait le tour, je crois. Alors sérigraphie, décidément, c'est pour ça aussi que je dis que c'était le gros bloc, parce que c'était un petit peu toujours la même chose. C'était de la sérigraphie avec un autocollant, c'est des moches. J'ai essayé pour la plupart de les centrer. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Par contre, il me semble que ça n'a pas grand chose à voir avec la sérigraphie des DVD de Camelot. J'en profite pour noter que le dessin est de Asmar qui a fait ensuite le dessin de The Show Must Go On. Le logo est de lui effectivement. Alors à noter, parce que c'est toujours rigolo à dire, que je me suis fait relativement chier à trouver une imprimante qui avait les cartouches à fond pour imprimer ces trucs, parce que s'il y a un truc que je déteste quand je fais 20 DVD pareil, c'est que le premier ne ressemble pas au dernier. Donc là pour le coup il me fallait pas une panne d'encre en plein milieu. Donc je suis allé squatter l'imprimante couleur de la voisine, que je remercie infiniment au passage.
Donc voilà, il y a 20 DVD en tout, puisque je l'ai imprimé à la base, j'en voulais un pour moi, finalement je l'ai imprimé en 20, puisqu'il y avait de la demande. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 5 qui ont été donnés à des amis qui ont participé. Donc Guillaume, Victor, Alexis, moi-même. Il y en a à qui je les ai donnés sur simple demande. Il y en a que j'ai fait gagner pendant des concours, notamment un blind test doublage qui était très rigolo à mettre en place. Il y en a un que j'ai mis aux enchères qui est parti à 25 €, les mecs. J'en ai donné à ceux qui ont participé, donc par exemple Otaku qui a fait le dessin. Et il y en a un qui se balade dans la nature. Et oui, parce qu'en fait, j'en ai donné un à Asmar, celui qui a fait le dessin de la sérigraphie, vous vous en souvenez. Et il s'est fait voler son ordinateur, ce dont je n'ai absolument rien à faire. Mais dans la pochette de l'ordinateur, il y avait le DVD, ce qui m'outre. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu ce DVD. J'aime à penser que le mec qui a volé la sacoche d'Asmar a essayé tant bien que mal de le revendre dans un magasin de cash. Il l'a peut-être regardé, le fou. En tout cas, ça me fait beaucoup rire d'imaginer, ne serait-ce qu'imaginer, ce qu'est devenu ce DVD. Alors le truc en plus, c'est qu'évidemment ils sont tous numérotés. Je dis bien tous, hein. Là par exemple c'est le numéro 18. Ils sont tous numérotés à la main, il y a tous une signature. À noter également que sur cette face-là, bon là je l'ai pas encore rempli parce que c'est le DVD pour Cyril qui a gagné le dernier concours en date que je ne lui ai toujours pas donné. Mais à savoir qu'ils sont tous dédicacés avec un message personnalisé ici, même le mien. Je me le suis dédicacé à moi-même. J'ai un ego aussi énorme. Voilà, c'est donc la fin de la trilogie en 4 volumes. La prochaine fois, on quittera un petit peu ce décor et on parlera des DVD suivants, la vague suivante qui s'est lancée, avec des DVD plus ou moins réussis et surtout des DVD aux multiples versions. Donc du gros fun en perspective. Et donc ça, c'est la prochaine fois. À bientôt!